rassemble tous sous son aile, par le lien de l'esprit. On va prier. Vous êtes là à saluer. Vous vous êtes salué bien, vraiment. Ah, donc vous ne pouvez pas encore saluer. Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont entrées avant qu'on travaille, non? Donc saluez-vous, saluez-vous, saluez-vous. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes sortis, pour le frère qui est venu de l'Allemagne, pour celle de l'Italie, pour... Toi, tu es où tu es en France, toi? De Rennes. De Rennes. Les zones de montagne. Donc tu es le Bamileke de la France alors. Je suis même pas camerounaise. Non, mais ça, il dit Bamileke de la France. On dit que les Bamileke, au Cameroun, les Bamileke sont ceux qui sont dans les régions montagneuses. Donc que Dieu vous bénisse. Ça va ma chère? Ça va là, c'est Coco? C'est ma camarade ici. Donc vous qui avez les enfants, au nom du Seigneur Jésus-Christ, déposez-les, ça va chauffer maintenant. Non, on n'a pas besoin de tapis, il va plutôt nous jouer à notre défaveur là. Ou bien, pour vous les femmes qui avez les enfants, nourrissez-les d'abord et mettez-les à l'aise. Mettez les enfants à l'aise pour que les enfants ne dérangent pas. Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Ma prière partout où je passe, c'est que le peuple soit délivré des puissances de ténèbres afin qu'on serve Dieu en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas avancer dans votre vie chrétienne avec un démon. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas. Vous allez tourner en rond. À un moment donné, la vie chrétienne va être lourde pour vous. Alors, c'est Sandrine, le Seigneur m'a envoyé vers vous. Pour que toutes ces choses-là s'arrêtent à compter d'aujourd'hui. D'accord? Donc, quelqu'un n'est pas libéré ici, on ne sort pas ici, on n'arrête pas la prière. Nous sommes d'accord? Ok. Et après, donc, on va aller pour... Je crois que le Seigneur est de sortir, on va aller pour baptiser ceux qui veulent se baptiser. Vous êtes disponible, n'est-ce pas? Moi, j'ai une question sur le baptême. Oui, d'abord ici, oui. Oui, justement, parce que, en fait, moi, avant, j'étais dans une église où pas la grâce de Dieu. Vous entendez là-bas, d'ailleurs? Vous parlez comme ça et puis écoutez. Oui, essayez de parler. Avant, j'étais dans une église où, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a révélé, en fait, que dans cette église, le pasteur avait vendu ses pieds oui. aux sirènes des eaux oui. pour avoir genre plus la de puissance. Voilà, Oui. pour avoir plus de puissance. Mais malheureusement, je m'étais déjà baptisé là-bas. Donc si tu es baptisé par un satanique, voilà. c'est pas un disciple de Jésus-Christ qui t'a baptisé. Il faut qu'un disciple de Jésus-Christ te baptise. Voilà, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il faut encore se... Je crois qu'il a répondu ça avant qu'il pose la question. Non, en fait, il faut que tu te baptises. Tu n'es pas encore baptisé. Tu as été baptisé chez les sataniques. Donc on t'a consacré aux sirènes des eaux. Ça va chauffer là. Oui, oui. Hein. Est-ce que si on se baptise plusieurs fois, c'est grave? Non, si tu es baptisé conformément à la Bible, je ne peux pas te baptiser. Parce qu'il ne faut pas que vous allez quelque part où on va vous dire que rédication encore, refaire encore votre baptême. Non, moi je suis baptisée 2 fois en fait. 2 fois comment? Parce qu'en fait en 2003, il y a eu mon frère qui était bien normal selon les normes, enfin, dans le baptême par immersion, etc. Oui. Ensuite, en 2000... encore en 2000... Bon, 2000 quelque chose. Mais pourquoi donc tu t'es encore baptisé? Pourquoi? Non, en fait, parce que je ne sais pas comment j'avais zappé cette partie. Peut-être pour moi, je n'avais pas considéré. J'étais complètement... Quand j'étais baptisée, tu n'étais pas conscient. J'étais pas consciente. Non, ça veut dire que c'est le deuxième baptême qui était le bon parce que là, tu es conscient de ce que tu faisais. Oui, et ensuite, je me suis baptisée chez le frère Chora. Ok, non, ça va. Si tu es baptisé conformément à la Bible, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est que ça va. Si vous êtes baptisé ici, ça va, on n'a pas besoin de baptême. Même si vous voudrez encore vous baptiser, encore pour vous sentir à l'aise. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul baptême, d'accord? Oui, la seule, c'est un... En fait, moi, ce que je voulais poser, moi, j'avais la même question. Je me suis baptisée à catholique. La dernière fois, en 2014... Non, chez les catholiques, aucun catholique n'est baptisé. En 2014, on est parti avec la sœur Sandrine chez Choa Cloto. Oui. D'abord, on nous a encore baptisés. Non, en fait, le premier n'est pas le baptême. C'est une femme qui avait fait le baptême. Oui, c'est une femme qui nous avait baptisés. Quel est le problème maintenant? Puisqu'on dit que la femme... Là, il faut qu'on résolve un grand problème ici maintenant. Là, on va résoudre un grand problème d'ordre biblique ici, là maintenant. D'accord? Là, il faut que ça pose un problème. La femme ne baptise pas, la femme ne trompe pas.
Là, il faut qu'on pose le problème. Il faut qu'on ouvre la Bible ici, là, maintenant. Je crois que les... Comment on fait? À quel nom on a baptisé? Donc, il y a 3 questions qui doivent être répondues. Qui baptise? Comment on baptise? Et en quel nom on baptise? Il faut qu'on voit cela dans la Bible avant d'avancer. Je crois que les enfants, là, doivent... S'il vous plaît, donnez... Si les enfants ont besoin de ces choses-là, donnez-leur les choses. Parce que la seule façon de réclamer leurs droits, c'est pleurer. Et vous ne pouvez pas leur empêcher cela. Quand ils pleurent, personne ne peut être à l'aise jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Et ce sont des petits enfants qui ils sont, vous voyez comment ils sont innocents. Il faut les entourer de nos bras d'amour. Bon. On avance. Et les autres sont, comment on commence là maintenant? On commence par ces questions-ci. Et frère Julien, je voulais dire parce que moi-même aussi, comme c'est là-bas, moi je me suis aussi baptisé par une femme. Et quand on dit quand tu es baptisé déjà au nom de Jésus, Non, c'est pas comme ça. toi-même tu es disciple, Parce tu es que baptisé. Et ma tante qui est là justement, elle est venue ici à la maison, je l'ai baptisée aussi. c'est fort. C'est fort là maintenant. C'est fort. Je crois que c'est. Frère, viens te tenir sur toi-même, tu nous expliques ça. Je crois que tu vas me dire avant qu'on avance dans les choses. Viens te tenir. Voilà. Explique-nous ces baptêmes-là. Moi-même, je me tiens à côté de toi. C'est toi qui nous expliques. D'accord. Moi, je lis la parole dans le livre de Matthieu. Il a dit Matthieu. Chapitre 28, je crois. Chapitre 28, verset 19. On va aller à partir des 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que j'ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus donne ici, enfin parlant du baptême, il dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons ici qu'il dit au nom. Et le nom là est écrit comment? C'est au pluriel ou bien c'est au singulier? Ça veut dire qu'il s'agit d'une personne, n'est-ce pas? Et Père, Fils, Saint-Esprit. Père, est-ce que Père est un nom? Est-ce que Fils est un nom? Est-ce que Saint-Esprit est un nom? Ça veut dire qu'en fait, on peut être un père, je veux dire parce qu'on a un enfant, et on peut être un enfant parce qu'on a une mère, et on peut être un mari parce qu'on a une épouse. Mais on a un seul nom. Et si, par exemple, je vous donne un chèque, j'écris au nom du mari, au nom du mari, vous ne pourrez pas retirer ce chèque-là. Parce que le nom a un pouvoir. Et si je n'écris pas mon nom, vous ne pourrez pas toucher ce chèque. C'est exactement avec le baptême. C'est-à-dire, il a dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand il disait ça, il donnait une commission à ses disciples. Il parlait aux disciples qui étaient là et d'aller le faire. Et il leur a dit d'aller le faire, mais dans le livre de Luc, que nous avons lu hier, la Bible dit qu'il les ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et quand maintenant ils ont compris les Écritures, et que le Saint-Esprit est venu sur eux, parmi les gens du pays qui étaient venus de toutes les nations, l'apôtre Pierre s'est levé, il s'est mis à prêcher la parole. Parce que les gens croyaient que les gens étaient sourds, ils avaient bu, alors que c'était pas encore tard. Et donc, les gens étaient touchés. Il leur a dit, les gens étaient touchés et les gens ont demandé, que devons-nous faire? Il dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché et recevez le don du Saint-Esprit. Et donc, il leur a donné également ce qu'ils devaient faire. Et ces gens ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et quand nous faisons le parallèle ici, au livre de Matthieu, il dit au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Et on voit le livre de Actes des Apôtres, disons, chapitre 2, verset 38.
Acte 2, 38. Oui. Il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, ici, on voit ici que le nom est révélé. Parce que les disciples à qui on a donné la commission n'avaient pas encore cette révélation. C'est pour ça qu'il a fallu que Jésus vienne d'abord leur ouvrir l'intelligence et leur demander d'attendre la puissance. Et quand la puissance maintenant, la Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alors le Saint-Esprit maintenant révèle la vérité et révèle le nom. Et c'est pour ça que dans Acte 4, 12, il n'y a aucun nom qui a été donné sur la terre par lequel nous sommes sauvés que le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est ce nom-là qui a le pouvoir de nous sauver. Si tu te baptises au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas de nom, il n'y a pas un cachet là-dessus. De la même manière, je te donne un chèque, mais je mets un titre. Ça n'a pas, tu peux pas toucher ce chèque-là. Mais si je mets mon nom, alors on pourra reconnaître ce chèque et puis tu pourras rentrer en possession. Donc ici, au nom de Jésus-Christ, non, qu'on devons baptiser. Et nous voyons que dans le parcours, dans Apôtre Paul, quand il s'est retrouvé devant les disciples, je crois que c'était en Samarie, 19. Acte 19, il a rencontré les disciples de Jean, et il leur a demandé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà. Acte 19, partie du verset 2. Il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il leur dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc nous voyons aussi que ces gens avaient été baptisés, mais ils ont été baptisés à cette époque-là parce que dans l'Ancien Testament, nous étions encore dans l'Ancien Testament, dans les évangiles. La période de transition. Nous étions encore dans l'Ancien Testament. C'est pour qu'il y a certains langages que Jésus avait en ce temps-là parce que il est apparu en cette période-là. Et maintenant, quand il meurt, c'est là que le testament entre en vigueur. Le testament ne peut pas entrer en vigueur aussi longtemps que la personne est vivante, parce qu'il peut le motiver à chaque fois. Mais quand il meurt maintenant, le testament est relâché et on doit suivre ce qui est écrit. Voilà. Et donc, ici on voit que ces gens, les disciples des gens ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc on voit ici qu'ils ont reçu le baptême de Jésus. Mais maintenant, le testament est relâché maintenant, où nous devons appliquer ce que le Seigneur a prescrit. Et donc, le baptême, la Bible dit qu'il y a un seul baptême. C'est-à-dire que si on ne s'est pas baptisé selon que la parole de Dieu l'a prescrit, ça veut dire qu'on n'a jamais été baptisé. Et le baptême, c'est ce qui est très important. Et parfois, les gens négligent le baptême. La Bible dit que le baptême, c'est pour la rémission des péchés. C'est-à-dire que si on n'est pas baptisé, c'est-à-dire que c'est comme si on est encore dans nos péchés. Parce qu'il faut que le Seigneur, c'est comme un décret qu'on a signé le décret et on a sa application. Dès que ce qui ne se fait pas signer, on est toujours dans notre ancienne vie. C'est pour ça qu'on peut toujours subir les choses qu'on subissait quand on n'avait même pas approché l'évangile. Le baptême nous sauve maintenant, dans le livre de Pierre. Cette eau est une figure de baptême qui nous sauve maintenant. Donc le baptême sauve. Amen. Que ça nous bénisse. Amen. Et la question, c'est justement parce On arrive. Vas-y, ça pour faire, c'est bon. On arrive. Donc il a démontré jusqu'à un niveau. J'avance seulement, d'accord? C'est bon. Merci, frère. Vous voyez qu'il ne s'est pas sur cette terre-ci. On va prier, n'est-ce pas? Souvenez-vous que quand vous allez foncer avec le Seigneur, que rien ne vient faire obstacle entre vous et Dieu. Vous allez vous mettre avec le Seigneur de telle enseigne que rien dans les Écritures ne vous interroge et qui vous pose des problématiques devant le Seigneur. Parce que chacun sera jugé d'après ce qui est écrit. Vous ne pouvez pas dire qu'il est écrit alors qu'il n'est pas écrit. On ne peut pas dire que aide-toi et le ciel t'aidera. Ça semble être un langage du ciel parce qu'il y a le mot ciel dedans. Il y a le mot aide dedans qui était bien, mais ce n'est pas biblique. Vous me suivez? Bon, maintenant, je prends un catholique, je le place devant moi.
il dit Marie qui dénoue de nœuds en comptant les rosaires. Il récite je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Ça se trouve où que je te salue Marie, toi à qui grâce a été faite. C'est écrit où? C'est écrit dans la Bible, non? On a demandé qu'on prie avec. Non. Ok. Bon, maintenant, il a dit de prendre quelque chose de la Bible. On a construit tout autour quelque chose de démoniaque. Elle prend ça, vous appelez le chapelet. La croix. On a dit Christ est mort sur la croix, non? Là-bas, on dessine une petite personne au-dessus de la croix. On dit c'est Christ. Vous et moi. C'est Christ qui est là-bas. Hein? Il met ça chez lui. D'autres cachent dans la voiture. D'autres mettent ça dans le cou pour dormir. Parce que ça lui donne de comprendre que Christ s'est souvenu que Christ était à la croix pour lui. Pour autant, il a raison. Non. Je vous dis, dites-moi maintenant pourquoi il n'a pas raison. Parce que c'est pas mentionné dans la Bible qu'on doit... Parce que... C'est pas mentionné dans la Bible qu'on doit porter une croix ou on doit faire le chapelet. Vous êtes d'accord? Maintenant, l'autre volet c'est Marie. On voit effectivement dans le livre des Jean au chapitre 2, aux noces de Cana, comment Marie a dû dire à Jésus a dit aux disciples que faites tout ce qu'il vous dira. On est venu dire, c'est Marie qui allait dire à Jésus que le vin est terminé. Et on voit effectivement tout autour une doctrine qui veut que si une mère demande à son fils, il ne fait pas. Donc par conséquent, une doctrine est classée maintenant. Et deuxième fois, on voit à la croix comment le Seigneur Jésus s'est tenant à la croix avec le sang qui coulait de son nez. Il s'est incliné à vu Jean avec Marie. Il a dit que femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Par ce mot, dit l'Église catholique, par ce mot femme, voilà ton fils. Marie est donnée à l'Église comme mère pour l'Église. C'est la doctrine catholique qui enseigne cela. Ils ont raison. Non. De la même façon, quand vous pouvez confronter un catholique pour lui dire que vous avez erreur ici, la base c'est la Bible. Alors dans la Bible, avez-vous vu une femme baptiser une personne? Dans ce cas, comment vous allez vous tenir devant ça? Bon, si un catholique fait comme ça, là, je prends un exemple. Un catholique prend une chaîne. Sa chaîne de, vous appelez le chapelet, elle a dans la main. Tu dis qu'abandonne ça, il dit pourquoi? Tu vas dire quoi? C'est pas biblique. Elle dépose. Elle te pose la question, tu es baptisé comment? Elle parle une femme. Elle te pose la question, c'est biblique. Tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Donc toi et le catholique, vous êtes égaux. Normalement. Parce que c'est sur la base de la Bible. Nous sommes d'accord, frère? C'est sur la base de la Bible. On n'a jamais vu une femme dans la Bible baptisée. Nous ne pouvons pas inventer la Bible. Nous sommes d'accord. Maintenant, rentrons dans ce Matthieu chapitre 28. Mais aucune des femmes ne baptisait. Ce n'est pas tous les disciples qui le faisaient. On va parcourir tout cela, ne vous inquiétez pas. Le fait que vous soyez disciples ne donne pas le droit de la fonction. Tous les disciples ne sont pas les apôtres. On se comprend? Hein? Voilà. C'est un peu comme par exemple, vous dites par exemple que je suis chirurgien. Tu es quand même d'abord un médecin. Mais tous les médecins ne sont pas les chirurgiens. Et tu dis que quand je porte la blouse blues, envoie-moi ta tête de CV, je vais faire. Toi-même tu vas aller là-bas. Quand vous allez vous entendre qu'un chirurgien, vous allez voir un neurologue, il dit qu'à ce niveau-ci, c'est telle personne qui peut s'occuper de cela. Si vous allez chez un neurologue, il dit que ta nez là, je crois qu'il va falloir qu'il casse ta tête, il ouvre ta bouche, vous ferez mieux de quitter. Parce que ce n'est pas sa spécialité. Bien qu'il connaisse certaines choses là-bas, bien que chaque disciple connaisse qu'on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça ne lui donne pas le droit de baptiser. Bien qu'il connaisse effectivement que l'apostolat c'est telle chose, ça ne lui donne pas le droit d'être apôtre. Il y a des gens qui sont affectés à cette tâche-là. On se comprend là? Voilà. Disons donc dans ce Matthieu chapitre 28. Je crois que hier, quand nous voyons les différents thèmes que le Seigneur nous a donnés, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est l'une des choses ici pour la correction. Vous voyez? Maintenant, regardons ce que le Saint-Esprit révèle là-bas. Maintenant, vous allez remarquer que quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, je repose la question que je pose avant qu'on ne lise là. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. À une période de sa mort, quand il est ressuscité là, combien de disciples y en avait-il dans Jérusalem, autour de lui? Il y en avait combien à peu près, que vous pouvez connaître? Je ne sais pas si vous avez saisi la question. Quand Christ marche sur la terre, les gens le suivent. Il a beaucoup de disciples, non? Il fait des disciples chaque jour. La Bible révèle même que Joseph d'Arimathée était un de ses disciples, mais en secret. Ça fait que Joseph d'Arimathée n'est pas baptisé. Vous avez vu un jour en train d'aller baptiser, un jour en train d'aller annoncer l'évangile. Il y a des gens qui sont spécifiquement attachés à cela. Mais il est disciple de Jésus. Parce qu'un disciple, ce n'est pas celui qui va prêcher la parole. C'est un disciple, c'est celui qui suit la discipline, qui vit la vie de Christ. C'est un disciple du Seigneur Jésus là-bas. D'accord? Maintenant, suivez attentivement. Quand le Seigneur Jésus marche en Galilée, marche à Jérusalem, il prêche, les gens acceptent sa parole. Quand il accepte sa parole, ce n'est pas tout ce qui marche avec lui comme il marche, il avance. Vous suivez? Puis même quand il va encore avancer, il va encore choisir 70 autres qu'il va envoyer devant lui, là où ils vont partir.
Les autres, dans la ville qui passe, les gens croient, ils deviennent ses disciples, ils continuent, ils les laissent là-bas, il avance. Il avance, il avance. C'est pas si vous me saisissez. Maintenant, donc à sa mort, Judas s'est fait tuer, n'est-ce pas? Il s'est donné la mort. Donc il y a 11 principaux disciples qu'on connaît, le groupe des noyaux avec qui il fonctionnait. Mais il y en a une multitude de disciples qui le suivaient normalement. Vous me suivez? Il a trouvé 2 de ses disciples, même dans Luc chapitre 24, vous voyez, sur le chemin d'Emmaüs. Les 2, ils ne sont pas mentionnés parmi les apôtres. Nous sommes d'accord? Ok, maintenant, lisons Matthieu chapitre 28, lisons à partir du verset 16. Regardez bien. Verset 16. Les 3000 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus... Combien? Les 11 disciples. Ok. Quand la Bible déclare les 11, ça vient de spécifier exactement le groupe à qui il s'est adressé. La Bible, il ne peut pas avoir de contradiction nulle part ici. Il a dit les 11. Le frère Simon de moi dit qu'il a dit 3000. J'ai dit 3000 experts, parce que si on dit 3000, il peut avoir homme, femme, enfant, parmi les disciples. Mais ici on a dit les 11. Et on sait qui est-ce qu'on appelle les 11. Donc, c'est le groupe qu'il avait choisi des 12 moins Judas. Nous sommes d'accord? Avançons. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc, c'est une mission secrète même qu'il les a donnée. Il a dit que retrouvons dans tel endroit. Ils vont là-bas, il dit que je vais vous retrouver là-bas. Les gars, enfin, ça, je n'ai pas là. Peut-être qu'ils s'est réveillé. Ils sont partis comme ça. Chacun allait à lui le rendez-vous. Ils attendent. Subitement, jusqu'à ce qu'il vienne là-bas. Vous voyez cela? Verset 17, il va apparaître. Regardons. Quand il le vit, il se prosternait devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Donc parmi les disciples 11 là, il y a quelqu'un qui dit que vous l'avez dit, c'est seulement lui. Parce que pendant ces jours, il les a tellement terrifiés avec les différentes apparitions qu'ils ne savaient pas que c'était lui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il parle à qui d'abord? On avance chaque fois. Il parle à qui ici? Hein? 11. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Puis donne maintenant l'ordre. Quoi? À qui est-ce qu'il a parlé? C'est pour cela que l'apôtre Paul ne peut pas venir donner une doctrine qui est contraire à ceci. Il ne peut pas venir donner une doctrine qui est contraire. Allez et faites de toutes les nations les disciples. La mission est donnée. Quand il a donné cette mission, il n'y avait aucune femme. Il n'y en avait pas. S'il y avait une seule femme parmi, ça donne le droit à une femme de prêcher, d'aller prêcher et de baptiser. Mais comme on prend seulement chaque fois le verset 19, on dit allez. Juste à dire qui? À ses disciples. Par conséquent, comme tu es femme, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. De façon spécifique, il a choisi 11 disciples ici pour le 10 là. Il a dit, puis enseignez-leur à observer. Et quand vous allez lire, là où il a le frère lu tout à l'heure, au Actes chapitre 2, la Bible va continuer en disant que, et par plusieurs autres discours, il les conjure en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole, furent baptisés. Et en ce jour, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Puis on dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, pas l'enseignement de n'importe quel disciple. Vous voyez la Bible là maintenant. On peut vous en sortir hors de la Bible. Parce que quand vous faites quelque chose, il faut que plus tard, quand on va passer le scanner de la Bible avec vous, que rien ne fait pip, ça fait pip, une parole t'est attrapée. Ok, maintenant, j'ai été baptisé par une femme. Vous dites par exemple, j'ai été baptisé par une femme. La parole confirme telle qu'une femme doit baptiser. Donc ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, on met ça de côté. Donc en réalité, d'après la Bible, tu n'es pas baptisé. J'avance. Alors maintenant, un catholique dit par exemple, vous dites, j'arrive maintenant. Allons-y dans le livre des Jean. Vous dites, comment? On avance. Je vous aime, je suis obligé de dire la vérité. Je suis obligé de vous dire la vérité. Et souvenez-vous, chaque fois qu'on avance, vous remarquez que je patiente pour que vous vérifiez dans la Bible. On ne peut pas dire quelque chose de la Bible que la Bible ne dit pas. Verset 1 du chapitre 4 de Jean. Jean chapitre 4, verset 1. Je vais commencer à passer verset 1. Vous y êtes? Il y a un endroit de distraction au cours des hôtels où les gens plongent avec les maillots de bain. Vous appelez ça encore de quoi, les gens? La piscine. Autant de Jésus, il y avait dit des piscines. Oui. Ceux qui disent oui, lèvent la main. Ok. Il y en avait ça, hein? Il y a des gens qui sont neutres. Mais il y avait une piscine. Non, il y a 8 piscines, oui ou non? Ok, c'est bon. Lisons Jean chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Il arrive.
Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quittait la Judée et retourna en Galilée. Donc on a réglé, le frère a réglé la problématique de comment on doit baptiser, en quel nom. C'est réglé que c'est au nom du Seigneur Jésus. Je viens de régler la problématique que la femme ne doit pas baptiser. Il faut qu'on règle la problématique des lieux de baptême. Avez-vous vu une seule personne qui était baptisée dans le baignoire aux piscines? Y avait-il le piscine? Pourquoi ils ne l'ont pas baptisé là-dedans? Pourquoi aucun cas ne se montre? Vous allez faire comment maintenant? Dans la piscine où le stag ne bouge pas. Non, c'est même pas là l'explication. C'est-à-dire l'eau stagne, l'eau peut stagner n'importe où, même dans le lac, l'eau stagne. C'est pas l'explication là-bas. L'explication c'est que Dieu a voulu que ça soit dans un endroit naturel. C'est l'expression biblique. Parce qu'il y a la piscine à Bethesda, dans Jean chapitre 5, où les gens, il y a des piscines où les gens descendent pour aller faire. Il n'y a pas de baptême là-bas. À Siloé, il y en avait. C'est pas ça que vous comprenez. Ok, maintenant, je prends une interprétation. Je dis que l'important c'est qu'il y ait l'eau. Le catholique dit ok, l'important c'est qu'il y ait l'eau. Je prends un peu de l'eau là, je vais sur la tête. Comment tu vas le condamner et te laisser? Comment? Tu dis que non. Lui, il a versé sur la tête. Oui, toi, tu as fait dans le baignoire. Vous avez raison, vous deux. La solution, c'est que ce soit dans le coup d'eau. Si c'est dans un coup d'eau, vous n'avez pas de problème parce qu'il y a les versets en plein. En fait, la totalité des versets montre que c'est dans les cours d'eau. Vous n'avez pas de justificatif. C'est pour ça qu'il a posé d'abord la question. Y avait-il des piscines au temps de Jésus? Mais maintenant, si alternativement, on avait vu baptiser dans une piscine et dans le cours d'eau, alors on peut le faire n'importe où. Ça suppose que le Saint-Esprit veut nous montrer que ça importe peu le lieu. C'est ça. De la même façon, si alternativement dans la Bible, on avait vu quelqu'un qui a été baptisé au titre de Père, Fils, Saint-Esprit, et au nom du Seigneur Jésus-Christ, on pourrait dire que l'importance, ce n'est pas qu'on baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit ou bien Jésus. On peut le faire les deux. Mais quelqu'un se tient là, il dit que Jésus-Christ a dit, les enfants, on dit donc, même si on baptise au nom de Jésus, il n'a pas la révélation. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ uniquement. Donc si quelqu'un est baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit dans cette titre-là, il n'est pas baptisé d'après la Bible parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Voilà le vrai problème. Donc si tu as fait ça 8 fois sans que ça soit conforme à la Bible, tu n'es pas encore baptisé. On t'a mouillé, on t'a trempé comme le bunga, comme on fait le légume avec. C'est pour ça qu'il dit fonctionnez de telle enseigne que rien dans la Bible ne vous reproche quoi que ce soit. Faites pour vous. C'est comme la Bible a dit, faites. Tant qu'il y a l'eau pour se baptiser, ce n'est pas compliqué. Baptise-toi. Tu dis non, j'étais petit, on avait versé l'eau sur la tête. C'est le pape qui a pris. Pour moi, j'ai été baptisé par le pape. Vous voyez, un président pour ses enfants, il n'est pas baptisé là-bas. Il croit peut-être que comme c'est le pape, il est plus proche de Dieu. Alors que plus il avance là-bas, plus il s'éloigne davantage de Dieu. Dieu ne fait accession de personne. C'est sa parole. Pour la piscine, on fait comment? Moi, j'étais baptisée dans une piscine. C'est pareil. Bon, attendez, vous me répondez par oui ou par non. On vous a baptisé dans un coup d'eau. Vous n'êtes pas baptisé. Comment? On va se baptiser. Non. Je vous présente. Si vous voulez, après la prière, on va sortir, on va nous baptiser. Il faut que vous réglez votre problème. C'est pas compliqué. J'étais à Genève. J'ai prêché comme ça. Les gens sont sortis. L'eau était à 5 degrés. Il y a le vidéo quelque part là-bas. J'ai mis mon pied dans l'eau comme ça. Mon pied a congelé. Mais ils ont accepté le baptême sous la pluie. Moi, je voulais qu'on me baptise à la mer à 4 degrés. On n'a pas voulu. À la dernière minute, on a trouvé C'est la convenance. C'est la convenance de l'époque. On dit que non, ici c'est comme ça. Mais il faut que vous fassiez quelque chose que la parole ne doit pas vous arrêter. Faites toujours pour que la parole ne vous arrête pas. Ça c'était une parenthèse seulement pour le baptême parce que vous avez posé la question. D'accord. Donc si vous êtes une femme, vous avez baptisé, vous devez vous repentir de cela. Parce que peut-être on peut vous avoir excité, vous êtes entré dans une chose. C'est un peu comme par exemple, on dit que la femme n'enseigne pas, vous dites que non. Ok, si l'apôtre Paul, avec l'autorité du Saint-Esprit, dit que la femme ne doit pas enseigner, sur quelle autorité tu vas venir dire que la femme doit enseigner? Tu n'es pas de contredire l'apôtre Paul, et par conséquent, contredire la Bible, c'est-à-dire Dieu, vous poussez donc la femme à la désobéissance. Parce que le commandement lui dit qu'il est malsain pour une femme de parler. Elle ne doit pas enseigner. C'est ce qui est écrit, non? Là maintenant, on dit que non, enseigner là-bas, c'est didascalie. Parler, c'est... Le problème, c'est qu'il justifie ça par le fait que dans la Bible, il est marqué « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». On parle de l'enseignement là-bas. Là-bas, on parle de l'enseignement. Là où c'est écrit clairement, on va parler enseignement. C'est pas ça, mes chers. Ne connaissez pas de courir.
Ne contournez pas. C'est écrit littéralement, je ne permets pas à une femme d'enseigner. D'abord, c'est sans ambiguïté. Il a dit que c'est toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Ok, quand quelqu'un a le songe, ça fait de lui un enseignant. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que l'Esprit va venir sur toi? Ça fait que, ok, Marie, ceux donc qui ont reçu le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, là, ils étaient 120. Vous avez vu une seule femme qui est sortie pour aller prêcher quelque part? Alors, dans ce cas, c'est eux qui ont raté le modèle. Nous avons le vrai aujourd'hui. Il faut qu'on se répande. Le champ des missions extérieures n'est pas donné à la femme dans la Bible. Dieu ne le permet pas. Dieu ne le permet pas. Par rapport au baptême, j'aimerais savoir aussi. Vous avez dit que c'est je crois qu'il faut qu'on prenne. On arrive là, je crois qu'on prend question. Finissons ici, on prend là-bas. Libérez-vous. D'accord? Oui. Moi, je voulais savoir, parce que dans la Bible, on dit que c'est les 11 disciples que Jésus a envoyés pour aller baptiser. Oui. Et si un frère, par exemple, un frère d'église de maison, oui. Si lui décide de baptiser quelqu'un avec qui une soeur ou un... Il a le plein droit d'après la Bible. Ça, c'est la Bible qui l'a enseigné encore. Là, il faut qu'on parte voir. Ce n'est pas seulement ceux qui ont le titre apôtre, pasteur, qui ont le droit de baptiser. Ça, c'est je voulais savoir. Allons-y donc dans la Bible, voir plutôt là-bas, d'accord? Actes chapitre 10. Donc, il ne s'agit pas de faire que, comme les pasteurs disent, notre jour de baptême ici, chaque dernier jeudi du mois, regroupez-vous en nombre. Pour que lorsque le nombre va arriver, on va les baptiser. Après, il dit qu'il pleut. On ne peut pas baptiser sous la pluie. Donc, celui qui décide. Écoutez, on doit se repentir, je vous le dis. La Bible enseigne que quand quelqu'un croit à cet instant, il doit être baptisé. On ne réfléchit pas pour renvoyer à demain le baptême. Tu dois, quand tu crois, tu dois te baptiser. Il n'y a aucun baptême ici que quelqu'un ait cru, il est baptisé le lendemain. Lorsque quelqu'un croit à cet instant-là, il doit être baptisé. Il doit être baptisé, que ce soit la nuit ou le jour. On a vu le cas de Geôlier. C'est en pleine nuit qu'il a été allé se baptiser. Pourquoi l'apôtre Paul n'a pas dit attendons le matin? Le Saint-Esprit le conduisait. Nous avons besoin du Saint-Esprit, je vous dis. Actes chapitre 10. Donc, sortez toutes vos questions. Il ne faut pas qu'on vous baptise comme ça. Vos questions sont noires. Donc, sortez toutes vos questions ici, là, maintenant. Et souvenez-vous, toute question d'ordre biblique doit avoir la référence dans la Bible. Et par conséquent, si on vous dit n'importe quoi, pour que vous rejetez cela, vous devez rejeter avec la Bible. D'accord? Chapitre 10 des Actes des Apôtres. Enfin, vous savez, c'est l'histoire de Corneille ici. Lorsque l'apôtre Paul a parlé, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Suivons à partir du verset 47 maintenant. Verset 47. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, alors, vous êtes avec moi? Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Vous voyez que le Saint-Esprit nous vient de nous enseigner à partir de ces versets-ci. Et dans Actes chapitre 8, que alternativement, quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit avant de se faire baptiser d'eau. Et quelqu'un peut recevoir le baptême d'eau avant de se faire baptiser du Saint-Esprit. Là, ça veut dire que c'est biblique. Parce qu'on a vu les deux cas. Dans le chapitre 8, ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ sans avoir le Saint-Esprit. Plus tard, on est venu prier, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ici, on voit qu'il a dit de prêcher, le Saint-Esprit est venu, puis avant qu'on les a baptisés. Donc, les deux cas sont possibles. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Donc, ça veut dire que vous retrouvez quelqu'un qui dit, parce qu'il y a des gens qui ont été mal enseignés, on dit que non, si vous avez baptisé le Saint-Esprit, ça va, vous n'avez plus besoin de baptême d'eau, comme d'autres enseignent sur Internet. Vous voyez que c'est faux. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit ont reçu par la suite le baptême d'eau. Et là, l'apôtre Pierre ne leur dit pas que c'est alternatif, que c'est facultatif. Regardez ce qu'il dit. On dit, puis il ordonna. Il ne dit pas à Corneille que je vais t'expliquer. Quand on va te plonger dans l'eau, ça veut dire que tu es mort au péché. Donc il n'y a pas d'enseignement pour baptiser quelqu'un. Quand la personne croit, vous dites, va, il faut qu'on te baptise. L'autre dit, non, je ne te force pas. Hein. Sache que tu es libre de refuser comme de l'autre. Si tu refuses le baptême, tu n'as pas vraiment cru. Parce que l'acceptation du baptême, c'est l'acte clair que quelque chose s'est passé en toi pour te pousser à Jésus. C'est ce que la Bible enseigne. Attends, j'arrive, mon frère. Sautez les questions. Il faut que les choses soient en haut et en bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Remarquez que dans la Bible, c'est pour ça que notre intellectualisme va nous tuer aujourd'hui. Vous prêchez à quelqu'un, tu dis que tu crois. Il dit, tu crois? Il dit oui. Il dit, alors il faut que tu te baptises. Il dit que mon père va dire quoi? Il faut qu'il rentre à la maison d'abord, dire à mon père, il faut qu'il le prévienne qu'il veut me baptiser. Quand tu croyais là, ton père a dit quoi sur ça? Vous essayez? Il faut qu'il parte réfléchir. Tu sais que je suis en couple, non? Il faut qu'il dise d'abord à ma femme que je vais me baptiser. Pour qu'on part ensemble. On n'entre pas au ciel à deux. C'est chacun. Quand l'enlèvement a lieu, si vous avez attaché les habits comme ça, ça fait faux. Celui-ci disparaît, l'autre reste. Vous savez ça, hein?
Donc vous n'allez pas, il a dit même deux seront dans un lit. Un sera pris, l'autre abandonné. Donc ça veut dire que la chose là, ça ne contamine pas. Chacun doit faire un acte individuel. Alors, il faut qu'on fasse attention avec la Bible, les Saintes Écritures. Donc nous voyons ici que même les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, avant, se sont fait baptiser. Et là, l'apôtre Paul ne demande pas leur avis. Remarquez très bien que du moment où ils ont reçu le Saint-Esprit, du moment où on a demandé qu'on s'est baptisé, il n'y a pas d'explication sur ce que signifie le baptême. Il n'y a pas un cours de baptême. Mais aujourd'hui, on a hérité de certaines choses dans le catholicisme qu'on ne peut pas s'en débarrasser. C'est que on regroupe d'abord ceux qui veulent se marier. Si vous faites cela, il faut qu'on arrête. D'accord? Si on faisait ça, il faut qu'on arrête. On regroupe d'abord ceux qui vont se baptiser. On leur explique ce que c'est que le baptême. Vous n'avez pas besoin. Ils n'ont pas besoin de cela. Le Saint-Esprit ordonne qu'ils doivent se baptiser. C'est un acte d'obéissance clair. C'est un commandement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible déclare dans Acte 2, regardez le modèle de prédication. Quand l'apôtre Pierre prêche dans Acte chapitre 2, ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. En ce jour, pas en 16 jours, en ce jour, le même jour, plus de 3000 personnes ont été intégrées. Et là, l'enseignement, le verset suivant dit, et enseignez-leur à observer. Donc, vous dites, je ne suis pas disciple, n'est-ce pas? On me prêche. Je dis, ouf, je crois. La prochaine chose, c'est, la prochaine étape, c'est me faire baptiser. Je ne pose pas la question que ton baptême, ça veut dire quoi? Non. Je dis, je reconnais que c'est parce que c'est tellement embrouillé au point que les gens sont obligés d'être méfiants maintenant. Et ils sont méfiants comme ça, ils tombent toujours dans le tchouki. Vous connaissez le tchouki? Dans des pièges. Alors, lorsque vous essayez de suivre avec les yeux, vous ne pouvez pas suivre avec les yeux. On prêche, quelque chose vous dit dans le cœur que vous devez avancer. La prochaine étape, donc, c'est être plongé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Quand vous plongez dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, la prochaine étape, à partir de cet instant-là, tu es qualifié pour suivre les enseignements chrétiens. Donc, bibliquement parlant, tu ne dois pas suivre les enseignements sans être baptisé. C'est la Bible là maintenant. C'est la Bible. Puis on dit que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ces jours, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement. Et c'est exactement l'ordre que le Seigneur a donné à Matthieu 28. Il dit, faites d'abord les disciples, les baptisants dans le Père, Fils et Esprit, et enseignez-leur. On n'enseigne pas avant de baptiser. On baptise avant d'enseigner. C'est l'ordre biblique là-bas. On avance. Ce n'est pas terminé, c'est parce qu'il est question d'encore répondre à sa question. Que si un frère qui est dans une assemblée, comme nous sommes, comme ça, veut baptiser, ce n'est pas le titre qui baptise. Observons maintenant. Donc, l'apôtre Pierre va aller chez Corneille, il va prêcher comme ça, le Saint-Esprit descend, il fait baptiser, n'est-ce pas? Il ordonne qu'il faut... Regardez bien, regardez, si vous avez lu l'histoire, alors rentrons dans l'histoire, on va voir les personnes qui sont avec l'apôtre Pierre. D'accord? Allons au chapitre 10 au début. Verset 17. Vous connaissez la vision qui a eu lieu sur la toiture. Tandis que Pierre, il faut que tout le monde soit vraiment à la page, s'il vous plaît. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, s'est présenté à la porte et demandé à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre, vous êtes avec moi, verset 19 maintenant. Et comme Pierre était à réfléchir sur leur vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes. Combien de personnes sont venues chasser Pierre? 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Il dit, frère, nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'ils conduisent comme ça. Continuons. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation juive, la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Écoutez bien maintenant, écoutez. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Vous avez vu? On a dit quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnaient. Alors, ils partent chez Corneille, ils prêchent, le Saint-Esprit descend. Puis on dit, Pierre ordonna qu'il fût baptisé. Donc ça veut dire que ce n'est pas Pierre qui a baptisé. Donc forcément, ce sont les frères qui l'ont accompagné, qui ont baptisé. En fait, au chapitre 11, suivons là maintenant. Allons au chapitre 11. Vous y êtes maintenant. Les apôtres et les frères, à partir du verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux.
Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, j'ai tombé en extase. Donc il a expliqué ce qui s'est passé dans le chapitre là, avant que ça ne vienne. Maintenant, je saute là rapidement. Verset 11. Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentaient devant la porte de la maison où j'étais. L'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, non? Maintenant, puis il dit, les 6 hommes que voici m'accompagnaient. L'apôtre Pierre lui-même a donné le nombre de personnes qui étaient là avec lui. Donc, il a dit les 6 frères-ci qui étaient avec moi m'ont accompagné. Et là, dans Actes chapitre 10, on dit quand le Saint-Esprit est venu, il a ordonné qu'ils fussent baptisés. Il ordonne donc les 6 frères qui sont là, sont eux qui ont baptisé et Corneille et sa famille. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? Donc les frères peuvent baptiser. C'est la Bible là maintenant. Vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est la Bible. On n'a pas besoin d'avoir un titre parce qu'on a dit clairement que les 6 hommes, il a bien dit 6 hommes. Il n'a pas dit les 6 hommes, hommes et femmes. Parce qu'on dit 6 hommes et femmes. Il devait dire que c'est mélangé. Parce qu'on a dit que c'est les frères qui l'ont accompagné. Alors, les 6 frères là. Alors maintenant, il dit, les 6 hommes que voici m'accompagnaient et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans la maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don, vous avez vu ça, frère, le Saint-Esprit. Car nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Donc nous avons vu bibliquement que les frères, qui sont les simples frères comme on dit là, qui n'ont pas de titres les plus en vue, baptisent. Voilà ça dans la Bible. Donc Pierre n'a pas baptisé Corneille. Il n'a pas baptisé aucune personne de sa maison. Les 6 ont baptisé. Oui. Oui, je voulais dire par rapport à la femme, quand on fait une femme baptisée, c'est aussi par rapport à la nudité en fait. Vous baptisez nu? Non, quand on dit, parce que quand tu te baptises, l'eau colle sur toi. Bon, attends, pose la question. Corneille avait-il une femme? Corneille avait-il une femme? Oui, il avait une femme. Y avait-il des femmes au milieu de l'assemblée que Corneille s'est réuni là-bas? Il dit, chez Corneille, quand Corneille était dans la maison là, c'est seulement les hommes qui étaient dans leur maison. Non. Il y avait qui? Quelle est la femme qui a baptisé? On ne peut pas tourner avec des choses pour aller comme ça, tourner. Le geôlier là-bas avec sa famille, qui a baptisé? L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 7, on a lu ça hier. Actes chapitre 7, la Bible déclare que lorsque Lydie eut cru, il y avait seulement Jean là-bas avec l'apôtre Paul. Quand il a cru, qui a baptisé? La femme de Paul est venue baptiser. Donc faisons attention. On ne peut pas justifier n'importe quoi parce que quand ce n'est pas biblique. C'est comment on ne peut pas encore? Non, on va plonger. Moi, je plonge. On prie d'abord, après on va plonger. Oui, c'est pas la façon de parler. Oui. Comme le frère disait tout à l'heure que... oui, voilà, j'ai compris donc qu'on n'est pas baptisé quand ça a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Au nom de Jésus. Oui, maintenant la question c'était que, étant donné que les disciples eux-mêmes ont été baptisés aussi, Oui. en quel nom ont-ils donc été baptisés? Ils n'ont pas été baptisés en un nom, ils ont suivi le baptême des gens parce qu'ils sont dans la période de transition. Oui, c'est pour ça que Jésus pouvait dire par exemple que maintenant que tu as été guéri, va offrir les offrandes dont Moïse a parlé. Tu vois cela? Maintenant, est-ce que depuis que tu as subi les visitations du Seigneur, tu allais offrir l'offrande dont Moïse a parlé? Voilà, parce que c'est dans la période de transition. Dans cette période de transition, on voit en même temps la grâce mélangée avec la loi. D'accord? Donc quand eux-mêmes, les disciples, là-même baptisaient les gens, oui. C'était en quel nom donc? Regarde, ils baptisaient tous. Tu parles de quels disciples? Quand Jésus n'était pas encore mort. Oui. Il faisait le baptême des gens. Il faisait le baptême des gens. Oui, absolument. C'est le baptême des gens là-bas. C'est quand, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, que son nom est révélé comme le baptême maintenant. C'est pour ça qu'il y avait le baptême de la repentance des gens pour annoncer que quelqu'un d'autre vient. Quand Jésus-Christ vient aussi, il donne le baptême maintenant pour la rémission des péchés. Donc il y a le baptême de la repentance, le baptême pour la rémission des péchés. C'est différent. D'accord? Oui, tu voulais poser une question. J'ai une question à deux volets. Ça concerne le baptême du Saint-Esprit. Oui. J'ai cru comprendre que l'un des signes, c'est le parler en langue. Tu as entendu ça où, frère? Voilà,
il y a des pasteurs qui disent ça. Oui. Et le deuxième volet, en fait, justement, se parler en langue aujourd'hui, c'est devenu... Je crois qu'on est réunis pour la prière. Maintenant, vous allez sortir des bons thèmes. Partout. En fait, le discernement, en fait, oui. Voudrait qu'on le reconnaisse comment. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui boit de l'alcool, il parle en langue, on fume, il parle en langue, soi-disant. L'esprit qu'on reçoit, on appelle quoi? Pardon? C'est l'esprit qui est comment? Je crois que ça devrait régler le problème déjà. Ça devrait régler le problème. Oui, mais il n'y a pas que les gens qui fument, qui boivent, qui parlent en langue. Il y a aussi les gens dans les églises, les faux pasteurs, qui font cela. Parlent en langue. Et puis ils ont presque tous le même parler. C'est bien. Donc, parce qu'ils ont le même père, c'est clair. Bon, alors maintenant, oui, ici. J'ai discuté avec une sœur ce matin oui. qui prêche. Oui. Et on parlait effectivement du parler en langue. Oui. Je lui disais que quand le pasteur parle en langue, oui. il édifie qui dans la salle? Oui. Il n'édifie personne. Oui. Donc la Bible nous dit que quoi? Quand on parle en langue, s'il n'y a personne qui puisse interpréter, qu'on se taise. Oui. Parce qu'il n'édifie personne. Donc, il nous dit que quand le pasteur parle en langue, il parle aux démons. Mais comment ça le pasteur va parler aux démons? Il fallait le demander. Tu viens de demander à moi que c'est moi qui dis ça. Non, oui, je comprends. Vous voyez que vous êtes d'accord avec moi que nous avons le problème avec le Seigneur sans en rendre compte. Nous avons besoin de repentance. Bien que la Bible dit clairement que 2 ou 3 au plus parlent et que quelqu'un interprète. Puis il dit même que ces 3-là doivent parler chacun à son tour. Mais un prédicateur prend le micro, il se tient là-bas, il dit que vous tous parlez en langue. Quand vous parlez plus en langue, plus votre corps chauffe. Vous êtes la mamie. Donc on a des problèmes. Et vous voyez quelqu'un parle, lui-même il est possédé. Donc en même temps, le démon et le Saint-Esprit bagarre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas la Bible ici. Remarquez la Bible. La Bible, c'est... Alors mon frère qui t'a dit aussi que le signe des Saint-Esprit. Et quand tu as écouté, tu as admis cela? Non. Enfin, c'est justement pour ça que je pose la question. Bon, la Bible dit que le signe de parler en langue, c'est le signe pour les incroyants. Parce que la Bible enseigne que le parler en langue, c'est un signe pour les incroyants. Mais au final, en fait, c'est quoi le parler en langue? Bonne question. Donc, finissons ce qu'on a fait aujourd'hui. Et après, si Dieu permet, on enseigne encore. Donc, le baptême du Saint-Esprit, ce n'implique pas forcément le parler en langue. C'est ce que la Bible enseigne. Je te pose la question que mon grand frère a posée. Tu réponds, d'accord? Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Tous ont-ils le don des miracles? Tous sont-ils enseignants? Tous parlent-ils en langue? Non. Mais le pasteur dit que si vous êtes ici, vous êtes enfant de Dieu, vous devez parler en langue. Si vous devez parler en langue, vous devez être enseignant, vous devez avoir le don des miracles, vous devez être apôtre, vous devez être prophète, vous devez être évangéliste. Vous devez être Jésus en clair. Bon, s'il vous plaît, j'ai une autre question, toujours dans le Saint-Esprit, sans vouloir exposer quelqu'un. Vous comprenez bien que même sans qu'il ne soit, qui était hier, il commence à comprendre qu'on a besoin du vrai Saint-Esprit. Je sais que j'ai suivi par exemple les enseignements de Chora. Oui. Sans vouloir exposer quelqu'un, bien sûr. Mais tu viens de l'exposer là. Oui, mais bon, c'était pour dire que lui, par exemple, il dit que lorsqu'on a reçu Jésus, on est déjà baptisé du Saint-Esprit. Alors que moi, quand je lis dans la parole, je vois le contraire. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je ne suis pas très d'accord, mais bon. Vous voulez qu'on regarde la Bible? Vous voulez qu'on regarde la Bible? Bon, maintenant, écoutez très attentivement. Lorsqu'on a parlé des choses, faites attention de ne pas faire accession de personnes. La position, vous devez prendre la position pour la Bible et seulement pour la Bible. Quelqu'un peut être dans l'erreur sans pour autant être faux. D'accord? Vis-à-vis du fait qu'il peut-être il a été influencé ça et là. D'accord? Maintenant, je vais dire ceci. D'abord, c'est quoi recevoir Jésus? Je veux que vous expliquiez, qu'on explique cette terminologie pour que je sois sûr que ce que j'essaie de la Bible, c'est ce que vous comprenez. Quand vous dites recevoir Jésus, de quoi est-ce que vous parlez? Non, s'il me répond, il reçut Jésus. Vous voulez me mélanger avec le maïs dans un maïs de repentance, volonté, tous ici, d'être sage, de marcher dans la droiture. Qu'il est mort à la croix pour nos péchés. C'est-à-dire accepter qu'il est... qu'il est mort à la croix pour... Ok, j'accepte que le Seigneur est mort à la croix pour mes péchés. Donc j'ai reçu Jésus. Tu le reçois comme ton Seigneur et son Sauveur. Où est le commandement qui te dit de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur? Où est le commandement biblique qui dit que vous devez recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Non, attendez, ça c'est autre chose. Il dit que vous allez me mélanger dans le maïs ici là maintenant.
vois, c'est juste Bon, ben, vous voyez que... Mais c'est fort ici, là, maintenant. Attendez. Souvenez-vous que la Bible, nous ne devons pas amener notre pensée dans la Bible. Parce que Dieu, lui, a mis son architecture et il veut que ça soit comme il a dit. Nous avons suivi comment il a dit ici dans Proverbes chapitre 8, dans la première partie, où il a dit que préférez mes instructions. Donc, celui qui donne les instructions. Nous ne devons pas croire que ce soit par rapport à lui. Alors, vous dites, recevoir Jésus, ça veut dire que l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comment vous faites pour accepter cela comme Seigneur et Sauveur? Comment? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est apprenant. C'est quelque chose, c'est la conséquence du fait que tu sois en contact avec lui déjà. Comment est-ce que on accepte de Jésus? D'après cette terminologie, par le baptême. Donc, s'il fait comme ça, on parle, il me baptise, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. C'est fort là maintenant. Donc, parce qu'il vient répondre à sa question. Parce qu'il a dit que, un prédicateur dit que lorsque tu reçois Jésus, tu es baptisé déjà du Saint-Esprit. Je vais donc comprendre c'est quoi donc recevoir Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir Jésus? C'est avoir la foi. C'est avoir la foi. Je crois qu'il faut qu'on aille vraiment à notre. C'est que vous êtes chargé bien et bien. Allons-y. Oui, c'est avoir la foi au nom de Jésus dans le sens que par sa mort sur la croix, il a payé nos fautes. Et donc, à travers son sacrifice, on est sauvé. Et avoir foi en ce que, parce qu'il a accompli cet acte, on est sauvé. Bon, si tu restes comme ça là, quand tu lis la Bible, tu connais ça, non? Oui. Quand Satan, lui, il connaît ça, oui ou non? Oui, oui. Il est sauvé? Non, mais il n'a pas la foi comme moi. Comment avoir la foi? Comment tu lis ça, tu as la foi comment? Dans le sens que je crois en ce que le Christ est donc si tu lis ça, tu crois qu'il est venu, il est mort pour toi. Oui. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, écoutez très attentivement. Si Dieu merci que nous avons lu ces passages. Remarquez que Dieu a envoyé un ange du ciel pour dire envoie à Joppé appeler Pierre. Quand il va venir, il va dire les paroles par lesquelles vous devez être sauvés. N'est-ce pas? Je veux qu'on suive la prédication. Je ne vais plus lire. Vous avez ça devant vous. Quand l'apôtre Pierre est entré, Corneille allait devant lui, il voulait se prosterner. Il a dit non, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Mais quand aujourd'hui on se baisse, on suit même la place parce que le très célèbre grand homme de Dieu, le très très loin de Dieu. Le très très quoi? Non, pas loin, le très très loin. Donc quelqu'un qui est très très loin de Dieu, il faut qu'il traverse. Alors, lorsqu'on est sur le pied, il finit de passer, il se met là-bas, il prêche, après il dit que donnez votre vie à Jésus. Ok. Vous vivez ou vous êtes mort? Vraiment, hein? Et si vous vivez, dans ce cas, on n'a pas besoin de la vie de Jésus. Quand vous vivez, vous n'avez pas Jésus, vous êtes quoi? Et quelle vie doit vous donner à Jésus alors? Ok, maintenant écoutez très attentivement. L'apôtre Pierre, lui, il est entré au milieu de cette assemblée. Il a vu les gens qui étaient réunis. Il a dit que mais j'ai mal barré. Les intellectuels avaient le haut gradé, on savait parler comment. Il dit que Corneille lui dit, il lui a expliqué exactement ce qui s'est passé. Il dit, dis-moi. Viens bébé, viens. Corneille lui dit de façon explicite. Vous avez toute votre attention. Alors quand Pierre est entré là-bas, il dit clairement, quand il remarque qu'il n'y a aucun juif là-bas. Il commence à avoir peur, il dit que vous savez vous-même qu'il est interdit aux juifs d'entrer chez les gentils, mais Dieu m'a appris à ne regarder personne comme souillé. Il se tient là, c'est la prédication qui commence comme ça. Vous voyez? Parce que dès le départ, Corneille lui a dit que ok, Dieu m'a envoyé, il a montré un ange qui est venu, il a dit que je suis venu dire, dis-nous ce que tu veux. Or, Corneille et Pierre, chacun s'est balancé les balles. Pierre dit que dis-moi pourquoi tu m'as fait venir. Corneille finit, il dit que moi j'étais ici l'autre jour, j'ai prié. Un ange est venu, il a dit que je t'appelle pour que tu nous dis. Dis-nous ce qu'il t'a dit. Corneille ne sait pas pourquoi on l'a envoyé là-bas. Pierre ne sait pas ce qu'il doit dire là-bas. Écoutez très attentivement. Maintenant, l'apôtre Pierre ouvre la bouche, il dit que vous savez qu'il est interdit à un juif d'entrer, de se lier chez un non-croyant, n'est-ce pas, chez les païens. Il dit, mais Dieu m'a appris. Vous voyez, après il commence à dire, il a envoyé la parole au fils d'Israël. Il a parlé de Jésus. C'est Jésus-Christ, Dieu était avec lui, il marchait de lui en lui, faisant du bien au peuple, parce que Dieu était avec lui. Puis, pendant qu'il est en train d'arriver, il dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoive par son nom le pardon de leurs péchés. La Bible déclare le verset suivant, que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tout à l'heure, nous venons de lire comment il a dit, quand il a expliqué à Jérusalem, il a dit que mais Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Vous avez vu ça, frère? Est-ce qu'à un moment donné de la prédication de l'apôtre Pierre, il a dit que recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Vous avez vu un prédicateur dans la Bible dire ça? Alors la question c'est, d'où est-ce que nous sortons avec ça aujourd'hui?
Je veux qu'on me dise alors, comment que ça ne va pas venir avec nous? Dans Actes chapitre 2, la première prédication qu'il a prêché, vous avez vu de telles choses? Il a fini de prêcher, on dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et maintenant, regardez bien ce que l'apôtre Paul dit dans le chapitre 11, le verset 8. Il dit que l'apôtre Paul, il est en train d'expliquer, quand on lui a posé la question que dis-nous pourquoi tu es entré là-bas. Il dit que lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient. Et puis je me suis souvenu. Donc lui était surpris de ce que Dieu a fait. Maintenant, plus haut, il dit quoi? Il dit, alors cet ange, c'est l'apôtre Pierre qui raconte cet événement. Il dit, Dieu a envoyé son ange et a envoyé Corneille de lui dire que par lequel il va dire les paroles par lesquelles il doit être sauvé. Donc c'est les paroles que l'apôtre Pierre a dit qui a sauvé Corneille et sa famille. Je sais pas si vous saisissez. Vous voyez? La parole de vérité, c'est ça qui fait naître de nouveau. C'est la Bible qui dit. Jacques, allons-y là-bas. Donc, il n'y a pas qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut accepter Jésus. Il n'y a pas ça dans la Bible. Les paroles qu'on prêche, c'est esprit et vie. Même Jésus lui-même. Vous ne pouvez pas voir un endroit, il a dit que maintenant repentez-vous, croyez en moi, maintenant sinon vous allez avoir la vie éternelle, ainsi vous allez nous. Acceptez. Ferme tes yeux, Batimée. Ferme un nez. Comme les deux sont ouverts. Ferme. Regarde-moi, dis Seigneur, je te reçois. C'est pas comme ça là. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand le Saint-Esprit commence à envoyer, bombarder la parole dans ton cœur, subitement tu entends cette transformation dans la vie. Tu es désarmé à l'intérieur. Et tu vois donc que tu dois vraiment te soumettre à ces sauveurs-là. J'ai dit quel livre déjà? Jacques, ok, donc Jacques chapitre 1. Bon, tu y es, frère. Prends-nous le verset 18 alors. Verset 18. Écoutez tout attentivement. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Vous avez entendu ce qui est écrit là-bas? Il nous a quoi? Première chose, selon sa volonté. Jean chapitre 1, verset 11 à 14 dit, elle est venue chez les siens, elle, la parole, la lumière. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, elle apostrophe, reçu, il y avait eux là-bas. Elle apostrophe, elle, la parole. Reçu la parole. La parole. Virgule, c'est-à-dire ceux qui croient en son nom. À ceux-là, elle a donné le pouvoir de devenir. Le privilège, le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de l'effort humain. Pas que quand son père est pasteur, sa mère est pasteur, les deux enfants le fait naître de nouveau. C'est pas comme ça. Vous voyez cela? Non du sang. Donc on n'engendre pas un enfant chrétien. Ni de la volonté de l'homme. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus. I have decided to follow Jesus. Tu decide to follow Jesus. Il va fuir, tu vas toujours le follow. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quelque chose doit se produire, c'est lui qui vient. Remarquez dans tout l'acte de Dieu, dans la Bible, vous allez voir que chaque fois qu'il y a une déchéance de l'humanité, c'est lui qui vient toujours vers l'homme. Toujours. Toujours. Quand Israël désobéit, c'est Dieu qui décide de faire venir Israël, de faire revenir Israël. Celui qui est allé vers Adam pour pouvoir le racheter. C'est lui, c'est le modèle là-bas. N'est-ce pas? C'est Dieu qui va vers le pécheur pour le réveiller. Parce que quand il laisse le pécheur, il dit chacun suivait sa propre voie. On dit qu'il a laissé que les gens le cherchent, que chacun le cherche à tâtons, bien qu'il ne soit pas loin de nous, de chacun de nous. Pourquoi il est chacun de nous? Pourquoi il ne se révèle pas? Il se révèle à qui il veut. Vous voyez cela? Donc dans ce livre de Jean, chapitre 1, verset 18, il dit qu'il nous a engendrés, il nous a fait naître de nouveau, selon sa volonté. Donc c'est lui, il décide au ciel. Il dit que telle personne, nouvelle naissance, ça vient. Parce que dans ce livre de Jean, chapitre 1, il dit que la nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut. Vous comprenez? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À Nicodème, il va expliquer que celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc la nouvelle naissance est un produit de la décision du ciel. Aucun prédicateur ne peut faire naître quelqu'un de nouveau. Puisque l'apôtre Pierre était surpris là. Il dit pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Le ciel a décidé sans son consentement. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux comme sur nous au commencement. Alors je pouvais m'opposer à Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc c'est la parole de vie. Il dit, dans ce livre de Jacques, chapitre 1, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté, virgule, par, dans le moyen par lequel, par la parole de la vérité. Donc c'est la parole de la vérité. Et la question c'est quoi donc la parole de la vérité? C'est la prédication donnée par le Saint-Esprit à un prédicateur pour un moment.
Vous voyez? Parce qu'aucune prédication de la Bible n'est identique. Pas un pasteur qui va aller prendre ses anciens cours de théologie pour lire. Il dit l'amour, c'est quoi? Après, il sait qu'on lui a dit, quand il finit de prêcher, à la fin, il faut qu'il lance l'appel. Lancer l'appel, ça veut dire quoi, frère? Billy Graham l'a contaminé. Vous voyez ça? J'ai une question. Oui, posez. Est-ce que lorsque le serviteur de Dieu veut enseigner, veut prêcher, est-ce que ça se prépare? C'est ça. Si vraiment celui qui a l'esprit de Dieu, bon, toi et moi, on a lu ici. L'apôtre Pierre était tranquillement là, attendant qu'on lui prépare la nourriture. Deuxièmement, on commence à défiler devant ses yeux. Il s'est mis là-bas, on lui a dit, viens. Il est venu devant Corneille. Corneille a dit, dis-nous c'est quoi, tu es là. Lui-même ne savait pas ce qu'il est là. Mais on dit, Dieu a prévu les paroles qu'il va dire que les gens seront sauvés. Lui-même ne connaît pas. Lorsque vous préparez quelque chose, vous préparez quoi? Le Saint-Esprit ou le Macabo? Remarquez, il n'y a aucune prédication qui est préparée là-bas. Maintenant, prenons un style de prédication. Première prédication même. Lorsqu'on a posé la question au verset 37 du chapitre 2 à l'apôtre Pierre, hommes frères, que ferons-nous? Ce qu'il a commencé à dire là, c'est écrit quelque part. Est-ce que c'est qu'il a commencé à dire? Il dit, repentez-vous, que chacun de vous s'abatte dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un livre dans l'Ancien Testament où c'est écrit. Vous voyez? C'est pourquoi ils étaient surpris que, mais comment eux, ils connaissent les Écritures? Alors, quand on pose la question, ils se lèvent. Et Jésus leur avait dit, quand vous serez debout, quand vous posez des questions, ne préméditez pas ce que vous allez dire, parce qu'à cet instant, l'Esprit de votre Père qui parlera. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Il n'y a aucune prédication ici qui a été préparée par les gens. Mais aujourd'hui, on choisit des thèmes. Oui. Non, je voulais dire, est-ce que c'est pour autant que, parce qu'ils ont préparé la parole, qu'elle ne touche pas, puisque la parole est... Non, voici la chose. Lorsqu'on prépare les prédications, on prépare vers la pensée humaine et c'est orienté. Parce que nous pouvons avoir au niveau de l'assemblée, on voit que deux sœurs ont un problème. Je vais dans la Bible pour chercher un verset où je vais prêcher pour les chauffer. On ne prêche pas pour chauffer les gens, c'est pour édifier. Si vous avez ces paroles, c'est habitant dans votre cœur. Vous pouvez appuyer les deux sœurs, vous dites que Dieu dit clairement qu'on ne peut pas avoir de différents. On n'a pas besoin de rester quelque part là-bas pour pouvoir déstabiliser les gens. Vous comprenez, n'est-ce pas? La prédication. En fait, lorsque vous lisez la Bible, vous restez tranquille, vous lisez la Bible, vous mangez, pour que Dieu puisse utiliser cela pour donner quand il le veut. On peut déposer cette Bible ici comme ça là. Il prêche là pendant 2 semaines. Là, comme ça. 2 semaines. Là, sans bouger ici. 2 semaines. Parce qu'il faut qu'ils disent exactement ce dont vous avez besoin. La Bible, vous l'avez tous les jours. En fait, eux, ils n'avaient même pas la Bible comme il est là. C'est encore plus dangereux pour eux. Ils n'avaient pas de Bible, pas vrai? Nous les avons aujourd'hui. Mais même ça, même comme c'est écrit, on peut faire comme ça là. Ça ne nous laisse pas. Or, ils se tenaient là. Et ce qui sortait descendait du trône. Nous avons même autre maintenant pour quand ça descend du trône, on contrôle si c'est conforme ici. Là, on regarde comme ça, là, on dit autre chose. Comment, quelle génération nous avons? Oui. Oui, donc en d'autres termes, ça veut dire, ce que moi je voulais comprendre, c'est soit on a tous besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous inspire, soit... Est-ce qu'elle était là hier? Non. Dites-lui ce qu'on a vu hier. On a besoin du Saint-Esprit. On a disséqué ça hier partout. Donc en clair, si on n'a pas besoin si on n'a pas de Saint-Esprit, ça va nous amener comme ça là. Ce n'est pas la peine. Oui, absolument. Ce n'est pas la peine de se lever et commencer à raconter les choses. Le problème, c'est qu'il y a de l'argent derrière. C'est le vrai problème. Ça veut dire alors que, en fait, et ceux qui prétendent qu'on attendez, sont les enseignants... Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus. Vous allez entendre. Je vous le dis maintenant. C'est ici en France que je dis. Les pays vont commencer à avoir la main mise encore dans ces églises réveillées et ils vont devoir déclarer ce qu'ils perçoivent. C'est ainsi parle le Seigneur. Là, on saura qui est qui. Leur folie va se manifester. Je vous le dis maintenant, ce ne sera pas seulement, ça va commencer dans un pays, avancer et ce sera mondial. Maintenant, regardez très attentivement. S'il n'y a pas ces offrandes-là derrière, s'il n'y a pas ces... C'est aux États-Unis que ça commence. Merci Père. S'il n'y a pas ces offrandes derrière, personne ne servira parce que quel est son intérêt à venir vers vous pour parler de ces choses-ci? Parce qu'il sait que God have said you should prosper. Yes. Comment tu vas prospérer? Il va quelque part, il voit un peu la veuve de Sarepta et Élie. Il oublie le contexte de la prophétie des famines. Il oublie le contexte du fait que c'est Dieu qui a dit je t'envoie vers une veuve. Il vous traite de tout le monde là-bas de veuve. Il dit que donne ce que tu as à vivre aux serviteurs de Dieu et vous allez revoir, lui ne manquera pas chez vous. Vous voyez comment on peut tordre, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Des questions? Oui. À ce rythme-là, oui. En fait, à l'église, le plus souvent on dit
bon, la parole aussi demande de méditer. Il faut méditer la parole. Oui. Donc moi j'aimerais savoir, c'est quoi méditer la parole? Parce que on nous a montré aussi plusieurs façons de méditer la parole. Oui. On te dit, oui, tu prends ta Bible, tu lis, tu fermes les yeux, tu prends une position, tu t'assois, tu restes là, tu te... Oui, les bouddhistes chrétiens, non? Donc moi je veux savoir, c'est quoi méditer la parole? Il faut le Saint-Esprit. Et la conclusion c'est pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Toute la vérité. Que Dieu vous bénisse vraiment. Oui. Donc, si vous voulez bien, et s'il dit maintenant que lundi matin, restons sur pour la prière, vous avez dit que non, j'ai mon boulot lundi. Pas vrai? C'est nos gagne-pain. Oui. Par rapport au baptême du Saint-Esprit, là, oui. Tu ne m'as pas dit un petit peu, est-ce que quand... Non, j'arrive. Okay. J'arrive. Donc, tu vois que c'est éparpillé partout ici. Pour les femmes, il faut les calmer, sinon on est fini ici. Oui. Moi, je voudrais savoir, oui. C'est soi-disant, bon, comme on a dit, les évangélistes, les pasteurs, etc., qui se lèvent et qui préparent quand même les messages. Oui. Mais ils sont en l'eau même appelés par qui? Bonne question. Je ne comprends pas. Bon, comme vous les connaissez bien ici à Paris, et que vous connaissez qu'ils ont doit bouffer l'argent, rassemblez-vous en association des anciens bouffeurs d'argent des pasteurs. Vous allez là-bas leur dire que arrêtez de nous tromper. Oui, vrai. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu sauras qu'il est faux. Voilà. Non, mais parfois tu... Non, c'est pas ça. Non. Peut-être qu'on ne se comprend pas. Oui, non, il comprend bien la question. Personne ne les a appelés dans l'œuvre de Dieu. Le problème, c'est ceci. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une marque comme Adidas. Quand on porte, c'est la marque. Bon, s'il venait te dire que Satan va te guérir, tu partirais? Non. Alors il faut que tu te dises ce qui est vrai, parce qu'eux-mêmes savent que le nom de Jésus-Christ guérit. Le nom de Jésus-Christ a des promesses. Le nom de Jésus-Christ est le vrai. C'est un nom qui passe. Qui passe le marché. C'est pour ça que même un marabout qui sert Satan, il ne peut pas venir dire que temple de Satan, vous venez. Même lui-même, son ami marabout ne viendra pas là-bas. Pas vrai? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce qu'on appelle la séduction. On va mettre la maison pour pouvoir lancer, pour appeler, n'est-ce pas? Alors, ça va nous dire que le nom de Jésus-Christ, c'est la marque. Où est la Bible là? Prenez Philippiens. Et puis je reviens vers toi, d'accord, mon cher? Alors, souvenez-vous que toute question biblique a une réponse biblique. Et quoi, depuis que toutes les questions que nous posons, nous avons vu les réponses dans la Bible. Philippiens chapitre 3. Philippiens, aidez quelqu'un à trouver, pardon, pour qu'on avance. Ces choses-ci. Philippiens, le chapitre 3. Ma soeur, ouvre la page 1193 chez toi. 93. Même chose chez toi, la soeur Kelly. Et ça, toi aussi. Chapitre 3. Ma soeur, approche ta chaise, comme ça tu bloques la porte pour que les enfants ne viennent pas. Chapitre 3. Vous y êtes, tout le monde? Vous pensez qu'à ces rythmes-là, le frère va trouver Philippiens là-bas, assez dur. Hein? Je me sens bien. Vous êtes moi? C'est bon? Oui. Ok, maintenant je vais lire à partir du verset 17. Vous y êtes? Oui. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur tous les pasteurs qui sont frères. Comment? Le modèle de publicité des serviteurs venant des États-Unis et de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça qui séduit beaucoup. C'est ce modèle. Mais parce qu'on n'a pas compris les instructions de la Bible. Voilà. Quoi que le pasteur Ivoirion traiter la sœur aussi. Bon, avance aussi. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Ivoirion, comme ça, quand quelqu'un va dire que je viens de la Côte d'Ivoire, il dit que c'est encore vous. Hein. Ils sont partout. Oui, ils sont partout. Mais la Bible déclare que la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Mais ce n'est pas pour autant pour dire que s'ils sont les faux comme ça, tous sont faux. Non. Il y a des vrais parmi, parce qu'il ne peut pas avoir de... Les faux sont en imitation du vrai. Alors maintenant, il faut tester pour savoir lequel est vrai, lequel est faux. Mais dans verset 18 dit, car il en est, voici le pourquoi il en est de dire qu'on soit ses imitateurs et qu'on porte les regards. Notre regard doit être fixé vers ceux qui marchent d'après le modèle qu'on a vu en eux.
Donc, dans chaque prédicateur de la terre, vous devez l'examiner à la lumière des prédicateurs de la Bible. C'est la Bible qui nous a recommandé cela. Ah non, doucement. À tout moment, ça va se poser des questions. Maintenant, permettez-moi qu'il finisse. Car, voici le pourquoi il le dit. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils marchent en ennemi. Je vous en ai souvent parlé. Regardez la terminologie que l'apôtre Paul dit. Je vous en ai souvent parlé. Donc, il les a souvent parlé de cela. Vous allez dans la Bible, si vous avez le temps, je devais développer. Vous devez aller partout où l'apôtre Paul a parlé de ces choses et vous montrer cela. Et il dit, et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est l'apôtre Paul, un être humain qui dit cela. Quel est son intérêt de parler ces choses jusqu'à ce qu'il pleure? Il est à Colosse, il écrit aux Philippiens, il écrit aux Romains, il reste sur place, il pleure parce qu'il porte le cœur de Dieu. Vous entendez cela? Il peut savoir le mal que ces choses-là sont en train de faire pour l'Église. Ah, regardez bien. Puis il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Puis on dit clairement le thème de leur prédication. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. On les a identifiés. Voilà maintenant. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il regarde comme ça, il ouvre le matin, il fait comme ça. Isaac. Il y avait une famine à Guérar. Dieu a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Amen. La sœur dit Amen. Et moi je te dis que ne descends pas vers n'importe où. Sème là où tu te trouves. Parce que c'est ici que tu vas moissonner au centuple. C'est ce que la Bible enseigne, frère. Tu devez prendre n'importe quoi. Quand il voit sème, pros. Même ça ne dit pas père. Il ajoute ça dessus. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Oui, dites, le juste prospéra. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton... Tu demandes que, mais l'âme prospère comment? On a dit, parce que le style de prospérité dont on a parlé, c'est comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère donc comment? En ayant de l'argent. La Bible a interdit que ne te tourmente pas pour t'enrichir. Donc ça ne peut pas être ça. Alors on dit, vous avez prospéré. Hey, ya. On a dit que je prospère. Ah ben, c'est pas ce que la Bible enseigne. Vous comprenez? Je suis le bon berger. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien aimé, si tu vis dans le manque, c'est que toi-même tu es maudit. Tu dis que je suis venu donner l'abondance, mais moi je suis maudit. Alors le premier maudit, c'est l'apôtre Pierre. Parce que dans Actes chapitre 3, il a dit l'or et l'argent, je n'ai pas. Donc l'apôtre Pierre, lui, il avait écouté la prédication là, la malédiction est calée sur lui. Il faut qu'on change, je vous le dis. D'accord? Il faut qu'on change. Donc, le thème de la Bible, c'est le but du royaume. C'est le royaume. Le royaume, donc, ça veut dire que le but donc, de ces nettoyages, c'est faire que tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume soit débarrassé. Afin que vous courez vers ce but-là. C'est ça dont il est question ici dans la Bible. Mais un prédicateur se tient en plein là. Il dit, je peux vous montrer dans la Bible que la Bible parle plus de l'argent que de la foi. Il va beau utiliser l'intelligence, montrer cela, mais il est déjà dans les liens de la cupidité. Parce qu'il parle dans la Bible, il peut comment compter argent. On a dit préférer mes instructions à de l'argent, lui pas chercher que l'argent dedans. Oui mon cher, non, je finis avec toi là maintenant directement. On peut lire. Vous vous souvenez de sa question? Donc quand quelqu'un reçoit Jésus, alors il est baptisé du Saint-Esprit. Actes chapitre 8. Toutes les questions seront répondues. Qui aime le Seigneur? Gardez ses commandements. Gardez ses commandements. Et il a dit ces commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que vous comprenez que si vous mettez les faux cheveux sur vos têtes, vous désobéissez à Dieu? Vous ne connaissez pas? Donc, on va finir ici, on va toucher ça, d'accord? Si on résout tous les problèmes. Comment tu dis encore, je suis encore venu ici? Ça doit se savoir. Amen. On va toucher tout, n'est-ce pas? Oui. Dieu bénisse. Actes chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 5. Maintenant, suivons attentivement, et s'il vous plaît, portez vos regards dans votre Bible pendant qu'on est en train de lire. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impies sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et procurait
l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut quoi? À Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Remarquez qu'en haut, on dit que dans cette ville-là, du plus petit au plus grand. Mais lorsqu'on parle du baptême, on dit que homme et femme. On n'a pas mis les enfants. Vous devez faire attention avec la Bible. On n'a pas cité les enfants parmi le baptême. On a dit hommes et femmes, se firent baptisés. On n'a pas dit les enfants. Avançons seulement ici. Dieu va corriger les anges sur la terre, je vous le dis. Hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc on nous annonce que l'apôtre, l'évangile Philippe est descendu en Samarie, il a prêché. Il s'est produit des prodiges, et puis les gens ont cru, ils ont été baptisés. Les gens ils ont été baptisés. Maintenant, cette croyance-là, la Bible appelle ça recevoir la parole. C'est la terminologie que la Bible utilise. Maintenant, suivons le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait... Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu la façon dont vous avez vu les terminologies de la Bible, non? On a dit en gros que lorsqu'il eut cru à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Donc ils ont cru, ils ont été baptisés. La Bible nous donne le renseignement que lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Donc ils ont reçu la parole de Dieu. Voici l'enseignement biblique. Alors, on dit, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez eux, chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alors, je pose la question. Quand ils avaient cru en haut, est-ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Non. Donc ça veut dire que ce n'est pas biblique. Voilà. Vous voyez? Ça se comprend. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire que quand vous croyez là, vous avez le Saint-Esprit. Directement, non. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a des gens qui ont cru instantanément, ils ont reçu, comme qu'on est. La Bible nous enseigne qu'il y a des gens qui ont cru. Parce qu'on n'a pas dit le nombre de jours qui a séparé du moment où ils ont reçu la parole et du moment où les apôtres sont venus pour prier pour eux. Vous ne pouvez pas dire que, lorsque vous croyez que ça y est, je te reçois comme semé, alors là, vous avez le Saint-Esprit. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, vous faites du mal aux gens. Maintenant, sortez ça de la tête, ouvrez vos yeux maintenant pour bien lire la Bible. Il nous faut le Saint-Esprit. Oui. Mais le problème c'est qu'un homme de Dieu qui dit comme ça, oui. A-t-il donc le Saint-Esprit ou pas? Bonne question. Bon, alors, avançons ici. Suivez très attentivement. Suivez très attentivement. Regardez. Non, pas que le Saint-Esprit. Je vais vous expliquer, même l'explication là est biblique. Si vous considérez, vous voyez votre Bible, vous allez voir effectivement que l'hypocrisie est un péché. Mais l'apôtre Paul utilisait les dissimulations au point où il avait entraîné même Barnabas dans sa chute. L'apôtre Paul dit que c'est un acte d'hypocrisie. Dans Galates chapitre 1. Il dit lorsqu'il est venu, il a vu que c'est avant que les gens envoient de Jérusalem, Pierre et Babo mangeaient avec les autres. Mais quand il savait que les gens de Jérusalem, parce qu'on connaît qu'on va lui donner le rapport là-bas, quand on l'a vu en train de manger les païens. Quand tu vas venir là-bas, on va te traiter. Quand ils ont vu les gens venir de Jérusalem, quand un païen dit que Pierre fait comme ça, il dit que j'ai dit, tu dis quoi? Il explique pourquoi il ne parle pas avec lui. Ça, la Bible appelle ça hypocrisie. Vous voyez cela? Et la Bible déclare qu'il était hypocrite. Mais vous voyez effectivement que quand l'apôtre Paul lui a dit, quand tu pousses donc les païens à judaïser, et toi tu fais ces choses comme ça là, qu'est-ce que tu peux le faire comme ça? Qu'est-ce que tu fais au comportement? Or, c'est le capitaine de l'équipe de Jésus-Christ ici. Il dit l'apôtre Pierre, c'est le capitaine. Donc, ça n'a pas d'hypocrisie, ce n'était pas l'hypocrisie du cœur, mais l'hypocrisie circonstancielle. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, il était induit en erreur parce que la tradition l'a rattrapé. Voilà, c'est ça dont il est question. Ça ne fait pas qu'il ait péché avec le Saint-Esprit, non. Et là, il s'est corrigé automatiquement. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, en réalité, toute personne qui est loin de l'Esprit de Dieu, même s'il fait l'erreur, le Saint-Esprit va le corriger. Il va se rattraper. Et il va venir humblement vous dire que j'ai fait l'erreur à tel endroit. C'est présenté dans la Bible. Ici, il n'y a même pas besoin de discernement, de lunettes, des études bibliques pour voir, c'est clair. Il y a le cas de Actes chapitre 8, le cas de Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit vint sur eux.
Donc c'est Dieu qui a dit, ceci marque que j'ai accepté leur foi et ils ont cru. La prédication s'est arrêtée là-bas en plein milieu. Alors qu'ici, on nous raconte qu'il y a eu des miracles, les gens ont vu, ils ont cru, ils ont été baptisés, ils sont restés un nombre de jours avant qu'on vienne prier pour que le Saint-Esprit descende. Donc les deux cas sont présentés. Voilà, c'est bon? Donc ça veut dire qu'on peut être prédicateur du Seigneur, se tromper et après revenir sur... Absolument. Absolument. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas eu le Saint-Esprit. Absolument. Comment tu sais le Saint-Esprit? Absolument. Absolument. Il y a une chose. Oui, mais se tromper expressivement. Le Saint-Esprit ne peut pas te faire demeurer dans la vérité, dans le mensonge pour toujours. Mais si quelqu'un lit quelque chose dans la Bible, il refuse ce que la Bible dit. Je poserai les doutes sur ton Saint-Esprit. Je vous le dis. Il dit, mais si tu lis la Bible présente quelque chose, tu refuses que tu ne crois pas cela. Ou bien que ce n'est pas ça. Vrai. Moi, je pose la question si tu n'as pas de Saint-Esprit. Parce que ma part de Saint-Esprit dit que toute parole de Dieu est oui et amen. Voilà. On peut avancer? Oui. On avance dans quelle direction là maintenant? Qu'est-ce que vous entendez? Mais je veux maintenant que c'est l'Assemblée qui décide. Attendez, on a 3 portes qui se trouvent devant nous. Nous avons la prière que nous pouvons faire maintenant. Ou bien nous avons le baptême que nous pouvons aller faire. Et ou bien nous avons maintenant des questions-réponses par rapport à vos artificiels là. Voilà, question-réponse, vous pouvez s'asseoir là, n'est-ce pas? Prions encore et remercions le Seigneur pour ce bon moment qu'il nous accorde, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ton nom seul est élevé. Et tu nous aimes tellement, ô Dieu de gloire, que tu nous corriges avec de ta verge. Seigneur, ces choses ne sont pas faites, Père de gloire, pour nous pousser hors de toi, mais pour nous rendre parfaits en toi. Je prie, ô Dieu de gloire, que toutes ces choses que nous sommes dit ici ne restent pas lettres mortes, mais que ça prenne vie dans chacun de nous ici. Et pour tous ceux-là qui nous écoutent, Père, je prie, ô Dieu de gloire, que tu appliques ces paroles dans leur âme, afin que chacun de nous vive encore pour ta gloire. Que partout, ô Dieu de gloire, les plaies fléchissaient, ô Dieu de gloire, hors du monde, dans ce monde perverti, Père, je prie que tu nous redresses, que tu redresses tes enfants. Je prie, ô Dieu de gloire, pour tes prédicateurs qui se trouvent encore dans ce mélange, Père, je prie que tu les sanctifies et que tu les diriges vers toi. Dieu de gloire, tu es le même hier aujourd'hui pour toujours, tu n'as pas changé. Nous nous soumettons à toi encore, Père, nos pensées, nos corps, pour ce moment-ci qui est devant nous. Nous prions que toi, tu nous conduises. Conduis ce moment encore, Père de gloire, dans sa profondeur et dans la clarté. Et dirige-nous. Je te soumets toute personne de cette assemblée, Dieu de gloire. Tous ceux-là qui sont venus de loin, de l'Italie, partout, Dieu de gloire, pour participer ici, en France, à ces choses que tu as organisées toi-même pour eux, ces festins que tu as organisés pour eux, afin qu'ils puissent manger. Je prie, Dieu de gloire, que tu les bénisses et que tu honores leur foi. Que ton nom soit élevé, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez convenu que nous commençons par la prière, n'est-ce pas? Ça, tout ce que vous avez d'encourir, tout ce que vous avez encouru, et tous les obstacles que vous avez suivis, vous avez franchi, avec le haut et le bas, dans la religion, c'est le parcours de votre histoire, vous-même personnellement, que vous en avez écrit dans votre parcours spirituel. D'autres font ça comme si c'était le sel, comme cela. Ces choses-là et les erreurs que vous avez commises dans le passé devraient vous indiquer qu'en réalité, vous devez être plus vigilant la prochaine fois. Et comment abandonnerez-vous la Bible de côté et espérez-vous que les prédicateurs qui sont là pour vos héros, vos portes mener des comptes bancaires, c'est même fait au point où, dans des églises, entre guillemets maintenant, se trouvent même les, vous appelez, là où tu fais les cartes là. On dit, tu peux payer ta dîme par les cartes bancaires. Mais c'est quand même terrible. Oui, mon cher. Oui. Je ne sais pas si je suis hors contexte. Non, vas-y. En fait, il y a une partie dans la Bible où la Bible parle de ces faux pasteurs, ces fausses doctrines. Oui, 2 Pierre chapitre 2. Et 1 Timothée aussi. Justement, la Bible dit qu'il y a Dieu permet une puissance, donne une puissance d'égarement. Oui. Pour que les gens suivent. Absolument. Donc, je crois qu'on a vu ça hier lorsque nous voyons la dernière partie de Novembre du Saint-Esprit. On a vu effectivement que si vous êtes d'élu, vous entendrez sa voix. Voilà, je crois que c'est réglé. Donc si vous voulez aller uriner, puis venir vous asseoir tranquillement. Je vois que quelqu'un urine, si vous dites c'est la délivrance. Prenez votre temps, après on va ouvrir la Bible dans cette autre session. Donc tu peux permettre qu'on urine ici alors. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Non, le temps ne changera pas juste parce qu'on est accompli cela. Et même si après il y a orage, on entrera dans l'eau. Voilà, c'est comme ça. Mais on a un désavantage que s'il fait nuit, on ne pourra pas prier aisément par rapport au voisinage, non? Donc c'est mieux qu'on prie, sachant que même si à 21, on peut baptiser. C'est ça mon frère. C'est ça bien ma soeur. Parce qu'après, il ne faut pas que les voisins me regardent mal. Toutes ces choses dont vous en avez reproché, même cela, vous voyez effectivement que ça montre que notre monde, ce n'est pas ici. Parce qu'on ne peut pas prier à l'aise. On peut pas faire de peur de gêner, de peur de troubler, de peur de ceci. Là où on est à l'aise, où on chante partout, c'est au ciel. Préparons-nous donc pour le ciel, d'accord? C'est aussi parce qu'on se trouve assemblés dans les grandes villes. Normalement, au pays là-bas, tu rentres au hasard, va crier comme tu veux. Oui, personne ne te dérangera. Non, au pays, même si tu as envie, tu cries. Tu cries, on ne te dérange pas. Oui. Et ceux qui sont censés partir après le baptême, comment ils vont faire avec leurs vêtements et tout ça? Vous allez trouver les vêtements. Est-ce qu'ils vont poser... Tu es une femme, tu vas trouver les vêtements à la femme. Ceux qui sont les hommes, ton mari va trouver les vêtements. Ils vont se baptiser. Il n'y a pas de problème. Ils plongent à l'intérieur. Le but, c'est qu'ils portent... Oui. Tout le monde est là. Donc, chacun, tu remets parce que je ne peux pas avoir... Là, c'est Sandrine. Que Dieu te bénisse, d'accord? Marielle, qui sont les cabas. Une femme peut se baptiser, on peut baptiser une femme avec le même Justement. cabas. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Donc, je demande pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ pour tous les pasteurs qui vont bouffer votre argent. Pardonnez-le, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est léger, c'est Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère.